Salam alaikum wa rahmatullah. On va parler aujourd'hui ensemble de cette affaire célèbre qui est l'affaire Naël, ce jeune garçon de 17 ans qui s'est fait abattre par un policier à Nanterre dans la région parisienne. La France est un peu en feu avec les jeunes qui sont en train de tout brûler dans la rue. Le soir, qu'est-ce qu'il en est? Comment on doit voir les choses? On va apporter quelques analyses ici et faire un lien avec des thématiques de la société qui sont aussi liées à l'islam, parce qu'il y a toujours un petit rapprochement et un rapport à faire. D'ailleurs, vous allez le comprendre tout de suite, parce que je vais m'arrêter tout d'abord sur les propos de Olivier Véran. Je l'ai entendu à la télévision. Olivier Véran qui dit que voilà, il y a un policier, oui, il a abattu un jeune garçon, il y a une affaire, il y a une enquête qui est en cours, mais la République, elle y est pour rien. Voilà, je vais vous faire un résumé. La République, elle y est absolument pour rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas brûler, on va dire, les commissariats et autres, s'en prendre aux policiers et. Très bien, très bien. La République, elle y est pour rien, je veux bien l'entendre. Mais cette réflexion-là, il faudrait aussi la faire quand c'est des musulmans. C'est-à-dire que quand tu as un musulman, un terroriste qui va tuer un innocent ou des innocents, les musulmans, ils y sont pour rien aussi. Or, quand il y a des actes de terroristes, qu'est-ce qui se passe en France? Commission, Chiapa, Sifawi, on va investir de l'argent, il faut qu'on tape sur les prédicateurs musulmans, sujet qui est complètement hors sujet en vrai. On va réformer l'islam en France pour apporter donc du renouveau. On est dans des règles, dans des lois qui évoluent. Maintenant, on veut même interdire les robes, même pas les abayas. Je suis précis, j'ai fait une vidéo dessus qui va sortir dans 1 ou 2 jours. C'est carrément les robes des filles qui portent le voile qu'on veut interdire à l'école. D'accord? Donc là, par contre, il n'y a aucun problème à faire des amalgames entre l'islam ou les musulmans de manière générale et un terroriste. Vous voyez? Et donc voilà, on comprend bien effectivement que la République, elle y est pour rien. La police, elle a un code, elle a une manière de procéder, elle est consciente qu'on arrête des personnes pour qu'elles soient jugées ensuite par des professionnels en présence d'avocats, et que ça, c'est ce qu'on appelle une bavure policière. Vous voyez, tous les policiers ne sont pas comme ça. Tout ça, on en est parfaitement conscient. Par contre, ça marche avec tout le monde. Et ça, il faut le souligner. Et ça nous met en colère, nous, musulmans, bien entendu. Ensuite, autre point, moi, qui m'énerve un peu, c'est quand j'entends certains journalistes dans les médias dire oui, mais il y a une enquête en cours. Genre, il faut pas juger l'affaire, et on va pas juger le policier parce que quand même il y a une enquête en cours. Ce n'est qu'une vidéo, voilà, ou 2 ou 3 ou plusieurs vidéos que nous possédons. On peut pas interpréter à la va-vite. Il y a des professionnels qui enquêtent. L'appareil, quand t'as un musulman qui fait n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, en tout cas selon beaucoup, alors là on n'attend pas d'enquête. Voilà, on s'en moque. On est dans un jugement politique, un tribunal aussi médiatique pour descendre le musulman. Franchement, l'affaire Tariq Ramadan, voilà, je pense que c'est assez propre comme histoire. Bien que Tariq Ramadan, je le porte pas dans mon cœur et c'est pas le sujet de la vidéo, toutefois, il a été anéanti par les médias, par un tribunal médiatique. Ça, quand même, c'est quand même évident, je veux dire, hein, c'est évident, on le constate et on l'observe. On s'en moque de l'enquête, là. Ah ouais, là, l'enquête en cours, on n'en a rien à faire. Il est jugé par les hommes, des politiques et des médias, avant même d'être jugé par la justice. Vous voyez, et donc ça aussi, c'est un problème. D'accord? Et c'est vrai, le principe, il est beau, mais il ne faut pas qu'il soit à géométrie variable. C'est un principe qui doit toucher absolument tout le monde. Et tout ça, ça devient fatigant pour beaucoup de citoyens français. Tout ce qui est à géométrie variable, qui est finalement synonyme d'injustice envers une partie de la population. Hein. Et d'autant plus que dans cette affaire-là, ce qui vient mettre de l'huile sur le feu, c'est les mensonges de la police. À la télévision, moi, dès le début, il y a plusieurs jours derrière déjà, avant même que ça devienne une affaire médiatisée, j'entendais dans les médias ici et là qu'il y a eu un délit de fuite et que la police a tiré sur le garçon. Après, heureusement, on a cette vidéo qui nous montre qu'il n'y a pas de délit de fuite. Je veux dire, le jeune, il est complètement arrêté. Il y a 2 policiers à côté et puis un qui est comme ça quand même, il est en train de le viser. Je veux dire, et l'autre, apparemment, il est en train de dire tire dessus, shoot. Oh!
Moi-même, si je suis dans la situation de ce jeune garçon, oui, peut-être que j'accélère pour partir, hein. Appelez ça délit de fuite ou refus d'obtempérer, j'en ai rien à cirer. Je veux dire, l'autre, il est là avec son flingue en train de me viser, peut-être qu'il va tirer. Vous croyez que je vais rester là à rien faire? Et on le voit dans la vidéo que le jeune Naël, il est arrêté, puis ensuite il accélère. Alors, du coup, oui, peut-être qu'il a raison d'accélérer et de partir. Donc, j'irai pas dire par voie de conséquence que en démarrant de la sorte sa voiture, il aurait pu mettre la vie d'autrui en danger. Non, 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 interprétons pas aussi facilement ces éléments. Et à partir de là, j'ai envie de donner un conseil d'ailleurs à tous ceux qui écoutent cette vidéo. Et dès que vous voyez la police en train d'arrêter quelqu'un, n'hésitez pas à filmer. N'hésitez même s'il n'y a rien au final, vous effacez la vidéo, on n'a rien à perdre. Parce que si on filme pas, ben voilà, ça c'est le premier mensonge. Soi-disant, il y a délit de fuite alors qu'il n'y en a pas eu. Et deuxième mensonge, selon les avocats, c'est qu'il a un casier judiciaire, c'est un truc de dingue, hein, ce jeune Naël. Il s'avère qu'il n'a pas de casier du judiciaire aussi. Donc il y a eu plein de mensonges et les médias, alors bravo les médias, ils ont répété comme des perroquets hein, tout ce qui est dit. Bien sûr qu'ils vont jamais enquêter, il n'y a jamais forcément un travail très pointu et très sérieux. Bon, après, on peut pas forcément en vouloir aux médias sur ce coup-là, hein, parce que les infos aussi qu'ils ont, c'était des mensonges dès le départ. Ça, c'est ces mensonges-là qui viennent créer une rupture et une cassure, en fait, entre la population et quelque part, j'ai envie de dire la République, entre guillemets, parce que bon, quand on parle de la police aussi, c'est la République. Voilà, donc la réaction au final, c'est des jeunes qui sont en train de péter un câble, ils sont en train de tout casser dehors, ils sont en train de brûler des voitures. Ok, très bien, moi je suis pas pour la violence, j'ai jamais été pour la violence. Par contre, franchement, il faut juste écouter ce malaise. Moi je suis plus dans l'analyse en réalité ici. Ben, il y a un malaise. Ces jeunes, bien sûr, on va les montrer du doigt comme étant des gens violents, comme étant des délinquants, comme étant ceci, comme étant cela. Moi, franchement, je sors de ces, on va dire, préjugés. Certes, il y a des délinquants, etc., mais je pense qu'il y a un ras-le-bol, en fait. Il y a un ras-le-bol parce que l'affaire Naël, c'est pas la première affaire. Il y en a d'autres qui se sont fait tirer dessus. Il y a déjà eu des morts en France aussi. C'est un peu la goutte d'eau qui vient déborder du vase ici. Tout est filmé, puis il y a les mensonges en plus. Les jeunes, ouais, ben, malheureusement, ils sont pas forcément très bien éduqués aussi, ils n'ont pas forcément fait de longues études, et leur manière de s'exprimer, parfois, c'est cassé, en fait. Voilà, c'est une manière de s'exprimer, de parler. Certes, c'est pas la mienne, c'est pas celle de la plupart des gens ici qui vont m'écouter, d'accord? Mais il faut écouter et entendre ce malaise. C'est très important, parce que ça peut éclater davantage. Ça peut éclater, je répète, davantage. Je vous ai dit que j'ai fait une vidéo qui parle de la abaya. J'ai vu de mes yeux, dans une école, donc un des responsables, un des fonctionnaires, qui a, comment dire, mis la hagra, comme on dit en algérien, la hagra totale, l'humiliation totale en public à une jeune fille qui portait soi-disant une abaya, mais ce n'était qu'une robe. Mais vraiment une robe. J'étais moi-même choqué, je veux dire, hein. Du coup, bah, tout ça, les gens, ils le voient, tout ça, c'est rapporté, et ça crée de la rupture, encore une fois, entre la République et la population, alors qu'on doit être dans la conciliation, on doit être dans la construction ensemble, et on doit s'entendre et s'écouter. Or, quand il s'agit des musulmans, on les entend pas, on veut pas les entendre, on veut pas les écouter. Et dès que Estrosi, par contre, il va dire n'importe quoi sur des jeunes qui auraient fait des gamins en primaire la prière, alors qu'apparemment c'est complètement faux, c'était un jeu de gamins, on ne sait même pas s'ils sont musulmans et je ne le crois pas. Je veux dire, là, oh là là, on en parle partout dans les médias, ces jeunes qui ont fait une minute de silence pour Mahomet, soi-disant, qui ont prié à l'école. Oh, mais les politiques s'en mêlent, même le gouvernement s'en mêle, alors que c'est faux. Là, oh, aucune enquête, hein, on n'en a rien à faire, hein, ni enquête, ni rien du tout. Eh ben, tout ça, je pense qu'au final, ça crée de la rupture entre l'État, le système hein, qui est mis en place, et la population. Et avec le temps et l'accumulation de problématiques, bah ça explose en fait, ça explose. Et donc ici, il y a deux voies. Voilà, il y a celle où on veut que ça continue à exploser, d'accord? Et on va mater les jeunes, on va être dans, comment dire, dans la bagarre finalement, où on a l'État qui va venir canarder les plus jeunes, les tuer s'il le faut, parce qu'ils n'ont pas à se rebeller ou à brûler des voitures. Bon, ça c'est une voie. Hein.
soit tu as celle de la conciliation, celle du dialogue, celle où on va condamner par la justice tout acte blâmable qui est fait aussi par des fonctionnaires de la République. Et là, on apporte plus de justice, plus de dialogue, plus de conciliation, et on doit avoir cette logique de vouloir bâtir ensemble, construire ensemble, et pas être dans la confrontation systématique. Voilà, il y a des voies différentes à suivre, et puis aussi, pour terminer, il faut former la police, clairement. La police, elle n'est pas forcément bien formée. Est-ce qu'ils contiennent bien leurs nerfs? Est-ce qu'ils savent à quel moment précis il faut utiliser l'arme? Franchement, j'ai des doutes, parce que quand même, il y a un autre truc qu'il faut souligner ici en rapport avec la formation de la police, c'est qu'à un moment donné, il y a une loi qui a été pondue, je me souviens très bien, quand il y a eu, je crois, les attentats de Nice, qu'un policier pouvait donc tirer sur quelqu'un qui était en délit de fuite ou qui refusait d'obtempérer. Voilà. Et j'ai même entendu certains experts sur France Info qui expliquaient qu'il y a peut-être une zone d'ambiguïté ici sur les détails de cette loi-là, en fait, et de ce principe-là. Et donc, bien entendu que ça peut glisser très vite, qu'on peut très mal et très rapidement interpréter un fait venant d'un jeune, et qu'il peut y avoir des dérapages, des bavures, voire des exécutions aussi. Hein. Si quelqu'un finalement estime et pense qu'il est au-dessus de tous, au-dessus de la loi, peut-être qu'il y en a qui vont s'imaginer des choses comme ça. Bref, on espère qu'on va se tourner vers la paix, vers le calme, et on espère que la justice va être établie sur cette affaire, sur les affaires du passé et sur, malheureusement, et je ne l'espère pas jamais de la vie, sur les affaires du futur. On ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est pour ça que je ne l'espère pas. Salam alaikum wa rahmatullah.